Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Asia Miri. Asia, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super, merci. Asia, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Je m'appelle Asia Miri, j'ai 18 ans, je m'entraîne au MMA Factory et je faisais de la boxe thaï avant, pendant 12 ans. Et là, j'ai décidé de me lancer dans le MMA et je fais mon premier combat le 16 avril sur Arès. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours en Muay Thai? J'ai 130 combats, j'en ai fait 130. J'ai été 10 fois championne du monde, euh, 10 fois championne de France, pardon, et 2 fois championne du monde. D'accord. Est-ce que ça t'a permis d'acquérir une très très grande expérience en pied-point? Tu t'entraînais où? Je m'entraînais au KM Office dans le 77. Et, et ouais, je pense que ça m'a permis d'acquérir une expérience, de monter sur les rings, dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits différents, avec un public différent aussi. Donc voilà. Est-ce que tu as combattu en France ou la plupart de tes combats se sont faits à l'étranger? Non, j'ai beaucoup combattu en France, en Hollande, en Belgique, en Thaïlande, en Italie. Et il me semble que c'est tout. Tu as commencé le Muay Thai, tu avais quel âge? J'avais 7 ans, Donc aujourd'hui, tu as 18 ans, tu fais une transition en MMA, tu t'entraînes actuellement au MMA Factory. c'est ça. Comment se passe ta préparation physique pour le combat qui t'attend le 16 avril? D'ailleurs, on n'a pas encore le nom de ton adversaire, il me semble. C'est ça. Ben, c'est Facel qui s'occupe de ma prépa physique. Et ça se passe vraiment très très bien parce que il y a une grosse évolution depuis le début. Donc voilà. Tu as une préparation mentale aussi? Non, du tout. Je te repose la question, on ne connaît pas le nom de ton adversaire. Est-ce que c'est pas contraignant de se préparer pour un combat quand on ne connaît pas son adversaire? Moi, je connais mon adversaire. D'accord. D'accord, tu peux pas encore le divulguer C'est sur ça, les médias. mais Ok, bientôt. d'accord. Tu bosses ta lutte, je suppose, énormément? Oui, je travaille beaucoup la lutte avec Zélim et un peu de judo avec Rizlen. Et tout ce qui est sol, après, c'est avec Aboubacar Younoussov. Qu'est-ce que ça fait de s'entraîner dans la meilleure salle de France et d'avoir les meilleurs combattants aussi de France à ses Bah, côtés? franchement, c'est un plaisir, ça donne de la confiance. Et c'est vraiment cool que eux croient en moi. Donc voilà, j'ai tout pour progresser et arriver au plus haut niveau. Là, tu vas commencer dans une organisation qui est la meilleure sur le sol français. Est-ce que ça te met une pression? C'est pour ça que je te demandais si tu faisais de la prépa mentale, parce que tu es jeune, tu as 18 ans. Est-ce que vraiment ça... comment tu fais pour justement ne pas stresser en fait ou... Bah, pour l'instant, ça va, je ne stresse pas trop. Je suis confiante. J'espère que le public sera derrière moi pour justement pour que je sois vraiment confiante du coup. Mais non, ça me met pas forcément de pression pour le Au, moment. au- au niveau des gants, en Muay Thai, les gants ne sont pas les mêmes qu'en MMA. Mm. Est-ce que au niveau de la distance, ainsi que des coups que tu peux recevoir, est-ce que tu as adapté quelque chose pour ça ou c'est inconnu pour toi? Comment ça se passe? Non, ça va, on arrive bien à gérer au niveau de la distance. On travaille aussi avec les petits gants quand on fait la leçon avec Damien. Donc, euh, donc franchement, ça, c'est pas un problème. Au contraire. Tu es clairement vu comme le futur féminin au MMA Factory. Est-ce que tu as des ambitions d'être championne à l'ARES? Ouais, c'est un de mes objectifs et j'espère y arriver. Et sur le long terme, est-ce que tu souhaites intégrer l'UFC ou vraiment être établi et rester à Arès? Bah, ça dépend, mais pour l'instant, j'espère, enfin, je veux prendre de l'expérience sur Arès parce que c'est déjà une très très belle organisation. Donc déjà faire un premier combat là-bas, c'est vraiment très bien. Et ensuite, ouais, pourquoi pas aller à l'UFC, ça serait cool. Au niveau de ta famille, on sait que c'est un sport qui est assez
c'est quand même violent. Est-ce qu'ils appréhendent pas justement, est-ce que ça n'a jamais été un frein, ta famille, pour justement exercer le pied-point aussi en Muay Thai? Ta famille t'encourage ou vraiment ils ont peur pour toi? Ben, ils ont peur, mais après, ils m'encouragent énormément. C'est vraiment une grande, grande force qu'ils me donnent. Ils sont là au quotidien pour moi et voilà. Tu as 18 ans, c'est jeune. Normalement, à cet âge-là, on est à l'école. Comment tu fais pour justement avoir une préparation physique, t'entraîner? Est-ce que tu travailles pour pouvoir vivre en fait? Non, vu que je suis encore domiciliée chez mes parents, j'ai pas forcément de charge. Et j'ai arrêté les études l'année dernière. J'ai eu mon bac, j'ai arrêté. Et maintenant, là, je suis en formation. Je passe mon BPGEPS et grâce à Fernand. Et du coup, voilà. Mais sinon, c'est pas un frein pour ma prépa, etc. Tu te vois justement faire carrière dans le MMA et pouvoir vivre de ton sport? J'espère. En tout cas, je vais m'en donner les moyens. Bah, c'est tout ce qu'on te souhaite. Qu'est-ce que, Merci. qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire aussi sur le long terme, justement, après ta carrière? Est-ce que tu aimerais être toujours une combattante ou justement coacher, devenir entraîneur? Est-ce que tu penses déjà à ça? Parce qu'on sait que les carrières vont très vite en MMA. Ouais, j'ai que 18 ans, mais après, je me projette énormément. Donc, pourquoi pas être coach dans l'avenir? C'est pour ça justement que je passe mon BPGEPS. Et j'espère être combattante le plus longtemps possible, performer le plus longtemps. Et ensuite, à la suite de ça, être coach. Au niveau de la transition que tu effectues du Muay Thai au MMA. Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a conseillé ou c'est venu vraiment de toi ou au niveau aussi de la légalisation du MMA? Explique-nous comment tu en es arrivé au MMA et notamment aussi à l'OMMA Factory. Est-ce que c'est toi qui as été toqué à la porte? Est-ce qu'on t'a invité? On t'écoute. Ben, en fait, vu que j'avais beaucoup, beaucoup de victoires en Muay Thai, et moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les challenges, j'aime bien me dépasser. Donc, je pensais déjà au MMA. Et je parlais beaucoup avec Mehdi Ben Lagdar. Et il m'a invité à faire une séance d'essai au MMA Factory. Et du coup, ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché. Et depuis, je suis là-bas. J'ai entendu aussi que tu aimais énormément le style de combat de Sami Sana. Est-ce que Ouais. tu peux nous expliquer pourquoi? Parce que bah, Samy, depuis que je suis toute petite, il me suit. On se suit mutuellement. Il me supporte pour tous mes combats. Il me donne vraiment pas mal de conseils. Il a toujours été là pour moi. Et, et il a une façon de boxer qui est juste incroyable. Donc voilà, c'est un exemple pour moi. Super. Qu'est-ce que tu penses du MMA pour les femmes en général? Bah, c'est cool parce que ce sport, il évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes dans les salles de MMA et de plus en plus de femmes motivées qui veulent faire carrière ou qui veulent juste se dépasser et s'entraîner pour se défendre, etc. Donc c'est bien. Au MMA Factory, on sait qu'il y a Rizlen Djouak. Euh, Est-ce que une inspiration pour toi? De qui tu t'inspires ou vraiment tu cherches à vraiment créer ton personnage et ton style de combat ou tu essaies de piocher un peu chez des combattants ou combattantes, notamment celle à l'UFC? Ben, j'essaye de créer mon propre style de combat. Mais après, je regarde beaucoup et j'apprends beaucoup en regardant. Et Rizlan, elle m'apporte aussi beaucoup sur son style. Elle m'apprend beaucoup le judo et etc. Les projections. Donc tu seras sur la même carte que Taylor Lapillus? Oui. Est-ce que c'est une fierté pour toi d'avoir Damien dans ton coin et combattre sur la même carte que Taylor? Ouais, c'est une fierté. C'est une fierté et enfin, ça fait vraiment plaisir que Fernand et Benjamin me fassent confiance pour me mettre sur cette carte-là. Et du coup, je vais leur montrer qu'ils ont pas eu tort. Super. Tu es encadré donc par le Management Factory aussi. Est-ce que c'est toi qui a décidé d'avoir cet encadrement ou c'est lié directement à la salle? Comment ça se passe? Bah, c'est lié directement à la salle en fait. Depuis que je suis au Factory, il y a le management qui me suit aussi. D'accord. Est-ce que il n'y a pas trop de pression d'être justement entouré des meilleurs? Non, je vois plus ça comme une force qu'une pression.
Et est-ce qu'il y a des combattantes qui t'inspirent vraiment à l'UFC? Est-ce que tu regardes le MMA en général ou vraiment toi c'est un sport que tu vas pratiquer et tu t'amuses et après tu regardes les UFC les week-ends? Ouais, pas tous les week-ends parce que c'est quand même tard. Mais je regarde quand même pas mal et les combattantes qui m'inspirent, j'aime beaucoup le style de Valentina et de Rose. Ouais, donc des combattantes qui viennent du pied-point. C'est ça. À quoi on peut s'attendre le 16 avril pour toi dans la cage? Ça Déjà, s'attend. une victoire par KO, pourquoi pas, et surtout un beau spectacle. Super. Tu penses quoi aussi de la légalisation du MMA en France? Bah moi je suis arrivée au Factory presque pile au moment où ça s'est légalisé, donc j'ai pas trop vécu le moment où c'était encore interdit. Mais après c'est vraiment bien que le public français peut boxer, enfin que les combattants français peuvent boxer à côté avec leur public et leur famille qui les soutiennent. Donc euh, donc c'est vraiment top, Ta famille viendra te voir pour ton combat? bien sûr. Super. Ok, bon, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, à chaque fin d'interview, on a un petit questionnaire. Est-ce que tu es prête? C'est parti. C'est plutôt Amanda Nunes ou Ronda Rousey? Amanda, KO ou soumission? KO, Snapchat ou Instagram? Instagram, iPhone ou Samsung? iPhone, Et ton repas préféré post-combat? un petit Thaïlandais. Ça marche. Les amis, n'hésitez pas à aller suivre Asia sur ses réseaux sociaux, ainsi que prenez vos billets pour aller voir son combat à l'ARES. Asia, on te laisse le mot de la fin. Si tu as un message à nous faire passer, on t'écoute. Bah, j'espère vous voir nombreux le 16 avril. En tout cas, moi, je me prépare et je vais tout donner dans la cage. On a hâte de voir ça. À très bientôt, Asia. Merci beaucoup.